Bonjour à tous, Victor Penin pour le Halo Magazine. On se retrouve aujourd'hui avec une interview avec Kent, une interview spéciale puisqu'on traitera de la sortie de son 6e roman, Peine perdue, aux éditions Le Dilettante. On retrouve ça tout de suite. Bonjour Kent. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va plutôt, ouais. Ça va. Et vous? Ça va très bien. Donc on rappelle que vous êtes né le 31 mars 1957 à Lyon. Ouais. Vous avez été connu à l'âge de 20 ans pour avoir été le chanteur du groupe de rock alternatif Star Shooter. Ouais. Vous avez été également dessinateur de BD dans une revue qui s'appelle Metal et Hurlant. Hurlant. Voilà. Vous avez touché au cinéma et à la radio. D'après votre éditeur, donc le Dilettante, vous êtes juste quelqu'un de bien, c'est la note qu'il a rajoutée sur. Oui, j'ai vu ça, oui. Donc ça fait référence à l'une de vos chansons. Ça fait référence à la chanson la plus connue de mon répertoire qui a été chantée par Enzo en fait et que j'ai reprise après à mon compte sur scène. Voilà. Et bah oui, c'est une carte de visite, c'est sûr. Quand on ne sait pas qui c'est Kent, on chante la chanson puis tout le monde dit ah c'est vous, d'accord. Donc voilà. Tout d'abord, une première question, comment vous vous définissez dans votre relation avec l'art? Avec l'art? Avec l'art. J'ose pas dire en dilettante parce que ça fait un peu, j'en rajoute pour mon éditeur, mais c'est un peu ça quand même, quoi. C'est un peu ça. Tout m'intéresse en fait, toutes les formes d'expression, plutôt artistique, oui bien sûr, artistique avant tout, mais d'expression, oui, ça c'est ce qui m'intéresse. Et si j'ai touché un peu à tout, c'est parce qu'on m'a proposé des opportunités. Au départ, il y a le dessin que je faisais déjà tout môme et qui est après la bande dessinée, quoi, qui est devenu après un métier à part entière pour moi. Et puis la musique que j'ai choisie parce que ça me faisait rêver d'être dans un groupe un jour. Et puis j'ai tellement pris goût que j'en ai fait toute ma vie. Voilà. C'était rapide ce début de carrière avec Star Shooter? Honnêtement, oui. Honnêtement, oui. À l'époque, ça paraissait long parce que quand on a 20 ans, le temps est plus long. Les secondes durent plus longtemps, donc voilà. Mais entre la formation du groupe qui a dû se faire je dois avoir 15 ans et puis 20 ans, le premier disque qui sort, c'est que dalle quand même, quoi. C'est que dalle. Des très bons souvenirs, donc. Oui, excellent souvenir. Vous venez de sortir donc aux éditions Le Dilettante, Peine perdue, qui est votre 6e roman, si je ne me trompe pas. Donc ça parle de la vie de Vincent, qui apprend brutalement par un coup de téléphone la mort de sa femme Karen, décédée dans un accident de voiture. Donc le roman commence in media res avec Allô, allô. Comment vous pouvez expliquer en fait ce mouvement très brusque? C'est-à-dire que à ce moment-là, au début du livre, Vincent est en train de composer de la musique. Ouais. Et là d'un seul coup le temps s'arrête. Est-ce que c'est cette rupture avec le temps? C'est une rupture musicale, en fait, vous l'avez écrit comme une musique. Quelque chose où il y a un rythme, un changement de rythme, un tempo imposé qui est différent. Alors oui, le bouquet. En fait, vous avez raison en disant que j'ai écrit avec un tempo et de la musique, parce que je suis musicien et que effectivement ça influence beaucoup dans mon écriture. C'est-à-dire je suis soucieux du tempo des phrases, ce qui n'est pas le cas de tous les écrivains. Et vraiment, un bouquin, ça a une mélodie pour moi. Voilà, et voire même des chapitres ont une certaine tonalité. Après, je dirais pas ça pour le début. Le début, je l'ai voulu. Il commence par une rupture, mais on le sait pas. On le sait pas ça, parce que c'est une manière de lancer le roman sur une phrase, allô, et on se demande où on va. Et le personnage, Vincent, ne le sait pas encore où il va, parce que ça raccroche à ce moment-là, au moment où il dit allô, puis il n'y a rien au l'autre bout du fil. Et c'est quelques pages plus loin, 1 ou 2 pages plus loin, qu'il apprend que c'était le dernier coup de fil de sa femme, en quelque sorte, quoi, qui vient de décéder dans un accident. Et j'aime bien entrer dans le vif du sujet dans un livre. J'aime bien que dès la première page, l'action soit engagée. Enfin, aujourd'hui, j'aime bien ça. Peut-être que le prochain, j'aimerais autre chose, mais pour l'instant, j'aime bien ça. Donc oui, voilà, parce qu'il y a une rupture quand même assez marquée entre la musique, le rythme qui est voulu, on va dire, par Vincent, puis d'un seul coup, brutalement, le silence de la mort, en fait. Bah surtout, la rupture dans la musique, c'est le fait qu'il est en train de jouer de la musique et que le décès de sa femme interrompt ce moment où il est en train de jouer de la musique. Et c'est même troublant pour lui, parce qu'il est
tellement dans son histoire de musique que quand tu lui apprends la mort de sa femme, il ne sait pas comment réagir. Il est là, il comprend que c'est pas une connerie parce que c'est les policiers qui lui annoncent ça, qu'il doit se rendre à la morgue pour la reconnaître. Et en même temps, il est dans une histoire de musique. Quand on est pris en musique, on est dans des harmonies, des accords et tout ça. Et il dit mais si je vais à la morgue, je vais oublier l'idée de musique que je suis en train d'écrire. Et déjà là, il est décroché, quoi. Et c'est ce qui lui fait comprendre qu'en fait, que la mort de sa femme ne lui fait rien. Et il comprend pas pourquoi. Et le bouquin, c'est d'expliquer pourquoi il comprend pas. Est-ce que vous écrivez comme vous composez la musique? Donc c'est bien différent forcément, mais justement avec ce rythme-là que vous imposez au personnage, que vous imposez à l'histoire, avec à la fois entrain et verve parfois. Disons que je pense à la musique, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus laborieux, l'écriture littéraire. Ça prend du temps. Il faut écrire chaque mot. Et puis il faut écrire chaque page et il faut écrire chaque chapitre. C'est hyper long. Et après, il faut retrouver à la lecture le rythme que j'avais en tête de la musique. C'est une drôle d'histoire. Alors que quand je compose une chanson, ça va évidemment plus vite, parce que d'abord c'est la mélodie qui vient, et et hop, et c'est parti. Et les mots, et puis enfin même s'il y a des mots avant qui sont là et puis qui s'agencent en musique, c'est spontané. D'accord. Vincent ne ressent aucune tristesse, ou du moins c'est un petit peu ce qu'il laisse paraître. Il est à la fois perdu et il se retrouve dans la musique. Donc cette atmosphère est un petit peu spéciale dès les premières pages de l'ouvrage. Oui. Est-ce qu'on peut parler tout de suite d'égoïste, d'individu égoïste qui ne pense qu'à lui, qui ne pense qu'à la musique? Est-ce que c'est plutôt une échappatoire pour lui, ou c'est tout simplement un endroit pour vivre sa vie seule? Je crois que oui, c'est un égoïste au départ, et je trouve qu'il est musicien. Voilà. Mais il se trouve qu'il est musicien. Ça, j'insiste là-dessus, parce que quand l'idée du roman a germé sur cette personne qui perd sa femme et qui ne ressent rien, je savais pas qu'il allait être musicien, Vincent. Je savais même pas qu'il s'appelait Vincent au départ. C'était un personnage. Et je vais chercher. J'ai dit qu'est-ce qu'il pourrait faire comme métier. Et en fait, comme je voulais donner un fond, je voulais qu'on soit dans son quotidien de travail à cette personne. Et finalement, le quotidien que je connais le mieux, c'est le milieu musical. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas. De tous ceux que vous avez fréquentés? Oui, de tous ceux que j'ai fréquentés, et c'est le milieu que je fréquente le plus, évidemment, quoi. Et puis je voulais pas tomber dans les travers, dans les poncifs. Alors que dans la musique, finalement, le fait que je connaisse bien le métier fait que même si elle est pensive, je les décris autrement. Je les décris par l'intérieur. Je pense que c'est plus intéressant pour le lecteur. Je crains toujours les romans où des auteurs qui ne connaissent rien en musique vont parler de musique, parce que là, on est dans les lieux communs. Là, Vincent part en tournée, on est à l'intérieur de la tournée, et je décris un monde que finalement on ne soupçonne pas. Justement, j'allais rebondir là-dessus. Vincent part en tournée, donc quelques jours, quelques semaines après l'annonce de la mort de sa femme. Il est 2 fois plus âgé que tous les autres membres de son groupe. Est-ce que Kent, lui, n'a pas vécu cette période un petit peu de nostalgie de la jeunesse, je dirais, dans l'écriture du livre? Est-ce qu'il n'a pas vécu une crise de la soixantaine? Oui, bien sûr, mais alors d'abord, je précise que Vincent, c'est un musicien qui accompagne, c'est pas un chanteur comme moi. Donc voilà, là la différence elle est grande. C'est juste un musicien accompagnateur qui avait pas de boulot parce que justement déjà qui approche la cinquantaine ou qui a 50 ans, et dans ce métier comme dans tant d'autres, quand on approche 50 ans, on est trop vieux. Voilà. Et on préfère prendre des jeunes qui sont qui sont plus malléables. J'allais dire qui ont plus d'idées, mais non, je pense qu'on a autant d'idées quand on est plus vieux, mais on ne les écoute pas. Et donc il y a ça. Après, évidemment que je glisse dans le roman des choses qui me sont arrivées, de ce passage de l'entre-deux âges, quoi, entre le moment où on est jeune et le moment où on devient vieux. Vincent, quand il rencontre ses nouveaux partenaires musicaux, il se rend compte qu'il le vouvoie. Ça m'est arrivé, ça, c'est vraiment quelque chose qui un jour m'est arrivé. Voilà, Qu'est-ce que ça vous a fait? Je rentrais en studio, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Je rentrais en studio, j'allais rentrer en studio et je rencontre des musiciens avant avec qui je compte faire le disque et qui ont 25 ans de moins que moi, enfin, ou même
30 peut-être. Et là, ils me disent « Bonjour monsieur » et ils me vous voient. Et ça me fait marrer. Et je relève même pas, je leur dis même pas « Allez bon, ça va, dites Kent ». Non, je laisse comme ça parce que je trouvais ça vraiment... C'est la première fois que ça m'arrive, je dis « Il faut y goûter, ça, c'est épatant, ça, c'est épatant ». Après, tu as parlé, pardon, toi, je te tutoie par contre. Non, mais c'est très bien. Tu as parlé de la nostalgie de la jeunesse. Alors, c'est compliqué la nostalgie de la jeunesse parce qu'on est nostalgique du fait de ne plus faire partie de la jeunesse. Mais on n'est pas nostalgique d'avoir été jeune un jour. Parce que, enfin, dans mon cas, tout ce que j'ai vécu après la jeunesse et ce que je vis encore maintenant, ça me passionne. Il y a un état d'esprit qui évolue et c'est bon, quoi. Et c'est ce qui fait que, bref, on aimerait bien, passer 50 ans, retrouver ces 20 ans, mais avec la tête qu'on a à 50 ans, avec la mentalité qu'on a à 50. Comme quoi, donc, la nostalgie, elle n'est pas entière, quoi. On peut regretter certains aspects physiques, il faut dire, de la jeunesse. Selon vous, est-ce que le rock alternatif en France, il a encore une place? Est-ce que vous avez des groupes à nous citer? Alternatif? Alternatif. Non. Qui s'inscrivent dans ce que vous avez pu réaliser éventuellement avec Star Shooter? Le contexte est différent, c'est différent. Et c'est marrant que vous utilisiez le terme de rock alternatif, d'ailleurs parce que le rock alternatif, c'est un terme qui a été utilisé dans les années 80, quand il y a eu un revival de l'alternatif en quelque sorte, ou du punk en France. Et alors qu'à l'époque de Star Shooter, le rock, le circuit rock n'existait pas, quoi. C'était vraiment une autre histoire. C'était déjà 10 ans plus tard, avec le rock alternatif, il vivait autre chose. C'était se démarquer. Noirs, Comment? Les Berus, ouais, les Berus, les Satellites. Tross, c'était de notre époque. C'était de notre époque, c'est encore autre chose. Non, c'est différent. Aujourd'hui, je me pose plus la question de savoir si c'est rock, si c'est ceci, cela. J'écoute, ça me plaît pas. Voilà. Donc, est-ce que c'est alternatif ou non? En général, je suis plus attiré par ce qui se fait dans la marge que par ce qui se fait en vitrine. La grosse variété, tout ça m'intéresse peu, même. Voilà, donc des groupes comme Palatine ou Radio Elvis ou Feu Chatterton, c'est vraiment des groupes que j'apprécie beaucoup dans la scène actuelle. C'est vraiment bien. Ouais, vraiment. Effectivement. Vous préparez un prochain album? Non. Non. Non, je prépare pas d'album. Je fais pas une pause non plus. Je suis sur une bande dessinée en ce moment. Voilà, donc la prochaine actualité sera de la bande dessinée. On se reverra peut-être à l'occasion. Ah ben, bien volontiers. Question inévitable, est-ce que Kent et Gilets jaunes, je parle un petit peu d'actualité nationale? Alors, qui ne l'est pas, Gilets jaunes? Parce que c'est quand même un grand foutoir, les Gilets jaunes. C'est compliqué, moi je m'y perds, hein. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire à part des lieux communs, là aussi. Franchement, j'ai croisé les Gilets jaunes en province sur les dernières dates de ma tournée. On s'est retrouvé à être obligé de sortir d'une autoroute parce qu'un des musiciens était souffrant et on a dû chercher un hôpital, enfin des urgences, voilà. Et là, on s'est retrouvé à des ronds-points où il y avait tenu par des gilets jaunes dans cette France oubliée, dans cette France qui se déserte, ces petites villes où c'est marqué partout à vendre, qui tombent en décrépitude. Et ces gens-là qui faisaient le pied de grue au milieu du rond-point pour dire on est là, on existe, ne nous oubliez pas. Cela m'émeuvent complètement. Voilà. Après, je suis comme tout le monde, je suis sceptique sur certains propos extrêmes, on va dire, de certains gilets jaunes, de certains comportements, des casseurs m'emmerdent. Je vois pas l'utilité de casser, voilà. Parfois, on se trompe de coupable. Voilà. Maintenant, cette première colère était plutôt saine, je trouve. À un moment donné, il fallait que ça sorte et c'est sorti. C'est tout ce que je peux dire après. Franchement. Donc, avant d'être une crise sociale et politique, c'est une crise existentielle avant tout. Je crois que c'est une crise existentielle, absolument. Ouais, c'est des gens qui sont largués. C'est une population larguée qu'on a oubliée. C'est étonnant. Franchement, je trouve ce qui est bien dans ce métier de musique que je fais, c'est les tournées qui permettent d'aller en province en permanence. Je viens de province en plus, donc j'ai pas coupé mes racines non plus. Et de jouer dans des lieux comme ça, même, j'adore aller jouer, même pas que dans les grandes villes, tout, je prends tout, même les petites. Et si possible, passer du temps avec les gens. La tournée idéale pour moi, c'est
un jour je travaille, un jour off. Comme ça me permet de fréquenter des gens que j'ai pu rencontrer le soir au concert. Et de voir le décalage qu'il y a entre la capitale et le reste du pays. La France, c'est 2 pays. C'est Paris et la province. Et je ne sais pas si ça va durer encore des décennies ou des siècles, mais en tout cas, depuis ma naissance, je connais que ça, quoi. Paris et la province. Et c'est frappant. C'est frappant de voir comment on peut décider d'une manière, de la façon de marcher de tout un pays ou de tout un peuple sans savoir ce qu'il a derrière la tête. C'est assez troublant. D'accord. Donc voilà. Les provinces sont oubliées, entre guillemets, pour vous? Elles ne sont pas écoutées. Elles ne sont pas écoutées. Elles servent de faire valoir pendant les élections. Mais elles ne sont pas écoutées. C'est toujours étonnant, quoi. On ne sait pas vivre autrement que centralisé. C'est peut-être le problème des capitales européennes de manière générale? Non, de la France. Ça n'existe pas en Allemagne. C'est un pays, l'Allemagne fédérale, c'est des Länder, et tous les Länder s'écoutent, se réunissent, voilà, et ils ont leur autonomie. Et Berlin a beau être la capitale, même si c'est une ville très à part, c'est une ville à part comme Paris est à part, comme Lyon est à part aussi. Bruxelles, par exemple, est à part. Ou Bruxelles, à un moment donné, il y a des identités aussi de villes. Il faut pas, et c'est rien à voir avec l'identité d'un pays. C'est une ville qui est comme ça, et que des touristes du monde entier viennent voir. Parce que la ville est particulière, voilà, un pays particulier, une ville particulière, peu importe où elle se situe, à la limite, quoi. C'est comme ça que les Américains pensent que Bruxelles est une ville française. Voilà, peu importe où elle se situe, ils sont intéressés par Bruxelles, parce que c'est exotique, et puis voilà, quoi. Mais bon, je trouve que c'est ça. Si j'ai une remarque politique à faire pour la France, c'est arrêtons cette centralisation, quoi. Cessons ce dialogue pyramidal, c'est insupportable. Sans transition, Kent, je crois que vous appréciez le cyclisme. Ah bon? J'apprécie le vélo. Le vélo. Mais j'apprécie pas le cyclisme. D'accord, donc le vélo en tant que machine à 2 roues, et pas en tant que sport. Le vélo en tant que moyen de locomotion, je trouve ça formidable. Pas le vélo électrique, hein, par contre. Parce qu'un vélo électrique, justement, en France, c'est un vélo nucléaire, faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on pense que les batteries, déjà, bon, voilà, et on marche à 80% d'énergie nucléaire, donc quand on pense être écolo parce qu'on achète un vélo électrique plutôt que de rouler en scooter, on se trompe. On n'est toujours pas écolo. Il faut mieux prendre un vrai vélo sans batterie et tout ça. De toute façon, c'est meilleur pour la santé aussi. Ça permet c'est bon pour le cœur, c'est bon pour les muscles, je sais pas. Et puis voilà, quoi. Mais j'apprécie le vélo effectivement en tant que moyen de locomotion. Le cyclisme, non. Je dirais ça de Tous les mômes, un titre que vous avez composé il y a plusieurs années déjà. Je parle de vélo? Tous les mômes ont une belle idée des hommes, être champion à tous les critères réunions. Ah oui, mais ça c'est encore autre chose. Ça, c'est les enfants aiment les champions, surtout les garçons aiment les champions, les super-héros, tout ce qui sort de la norme et qui est la société, de manière qui fait des exploits. Mais la société est encore enfantine, c'est pour ça. Est-ce que vous avez un nom à nous dire, justement, en parlant un petit peu de vélo, en restant là-dessus, un nom que vous espérez voir sur le podium, un Français en vélo? Mais pas du tout, j'ai décroché, honnêtement. Je me suis intéressé au vélo jusqu'à l'âge de 12 ans, et après j'ai eu ma première guitare, c'était fini. Le vélo m'intéressait absolument plus du tout. Et puis alors, en plus, oui, ça vous pouvez en plus, parce que vraiment, les dérives du cyclisme et du doping, oh mon Dieu, enfin du dopage, pardon, doping ça fait vieux, justement. Alors, ça m'intéresse plus du tout. C'est même plus. C'est pas des courses athlétiques, c'est des courses pharmaceutiques. Il faudrait changer la norme. Il faut appeler ça des courses pharmaceutiques et après ça c'est réglé. D'ailleurs, plusieurs équipes portent des noms de laboratoires. Oui, absolument. Ça se poser des questions. Enfin, dernière question, Kent. Je vous laisse là-dessus. Si vous avez des lectures ou des titres, des groupes à conseiller et à faire partager avec les auditeurs du Allo Magazine. Des groupes de musique, j'en ai parlé tout à l'heure, déjà du côté des Français. Après, en international, si on parle d'international, en rap, je suis un peu resté scotché sur
A$AP Rocky et puis Kendrick Lamar, c'est vraiment deux qui me bottent dans les actuels. Ah ouais. Et puis dans là je fais le jeune, mais en ce moment en fait j'écoute Ligeti et puis Gorecki aussi, qui sont des musiciens. Ligeti, je crois qu'il est, attends voir que je me trompe pas, hongrois d'origine. Et Gorecki était polonais, ils sont tous les deux décédés, c'est la musique dite contemporaine, on va dire, quoi. Comme je dessine beaucoup, c'est des musiques qui m'évadent, qui me font évader, voilà. J'aime beaucoup ça. Mais j'écoute un peu de tout. J'écoute, non pas un peu beaucoup, mais j'écoute beaucoup de tout. Précisément. Très bien. Merci beaucoup, Kent.